Hello YouTube, bon on se retrouve pour la suite, j'espère que vous êtes prêts, ça va pas être simple. C'est un gros épisode qui nous attend, ça va être un gros épisode de setup. On va mourir. Pour ça, on va aller ici. Ne vous attachez pas trop à vos ruines du coup. Alors, on va en profiter pour récupérer une invocation qui se trouve là. Alors, là où on va aller, c'est un petit peu obligatoire dans le sens où c'est le seul moyen d'aller tuer un double boss bien précis. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est le seul chemin possible pour aller tuer ce boss là. Est-ce que le timing est bon? Oui. Et là, j'ai foiré. Non, c'est bon. Alors, regarde. Ah, c'est parce que je suis en combat. J'aimerais bien ne plus être en combat. J'aimerais bien ne plus être en combat. Ils veulent pas me lâcher, c'est terrible. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faufiler. Vous voyez, il y a une vierge ravisseuse. C'est celle qui va nous tuer. On va se laisser mourir. Mais d'une façon bien précise. On veut qu'elle nous attrape. Les vierges ravisseuses ont une animation où elles vous attrapent et vous mangent entre guillemets. Ah. On va avoir besoin d'épaux hypnotiques. Vous voyez, je peux en faire 56. On est large. On va se faufiler. On va récupérer ça. On veut surtout pas la tuer. On veut vraiment qu'elle nous attrape. On récupère le talisman du chat long queue. C'est un talisman que vous n'utiliserez jamais. « 5, 6, 7. On veut vraiment qu'elle nous tue comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être long. On veut pas qu'elle nous affaiblisse trop comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, il nous reste un point de vie. Rattrape-moi. Parfait. Oh non, fais un effort. C'était sûr. Ah purée. Fonce pas, juste. C'était sûr. Je m'en doutais. C'est pas grave. Je m'en doutais que ça allait se passer comme ça. Bon, on va devoir se retaper toute la route. Je m'en doutais. En espérant que cette fois-ci... Je sais pas si je meurs, si je tombe là. Il y a un moyen de le savoir.
Oui, on meurt. En gros, vous pouvez jeter une pierre lumineuse et si elle se brise, c'est que ben, vous allez mourir. Voilà. Bon, allez. En espérant que cette fois-ci... C'est une blague. Ok. C'est bon. Et là, regardez, on va être téléporté. Alors, je vous avais dit qu'on allait avoir besoin d'une dague. Normalement, on a ce qu'il faut. Mais vous allez voir, ça va être un peu essentiel. J'ai oublié un détail. C'est pas grave, on va s'adapter. On va faire ça sans dague. Hop, on va sauter. On va sauter. Et là, on va bien viser. On va se laisser tomber. On va se retourner le plus rapidement possible. Et on va y aller à reculons. On va d'abord faire le boss. Ce sera plus simple. Une fois que le boss est tué, on a un... Bon, on a un spot. On a un point d'accroche. Dans tous les cas, on va devoir remourir à nouveau par la Vierge Ravisseuse. On récupère une pierre de forge sombre 5. Là, on va avoir un moine à tuer. Vous voyez, il y a vachement plus de vie. On récupère ça. On va pas tout de suite ici. On va d'abord activer ça. Ah oui, c'est vrai. Le pont a une cinématique. Il y a plein de boss qui n'ont pas le droit, mais lui, si. On va dans la fabrication d'objets. On fabrique des pots hypnotiques. On s'équipe des pots hypnotiques. On va se buffer. Je vous déconseille d'utiliser votre cendre de guerre ici. Ah, alors ça c'était pas prévu qu'on fonce dessus comme ça. Bien, on lui met 1, 2, 3. Coup critique. Pot. Un, 2, 3. Coup critique. Et c'est la fin pour lui. On va récupérer pas mal d'XP. Et on récupère une incantation et une super grande rapière. On prend la grâce. On se repose. On a atteint les 15 points. C'est super. Alors là, du coup, on a pas mal de pain sur la planche. À partir de là, ça, j'en ai plus besoin. Ça, on va remplacer par une dague classique. On va faire une chose à la fois. On va déjà s'occuper
de ce moine. Voilà. On va aller s'occuper de l'homme serpent qui est en bas. Il y a des chances qu'il nous repère. Si on arrive à l'attaquer sans qu'il nous repère, c'est mieux. Un. Parfait. Ici, on va y revenir. On va d'abord aller ici. On peut cesser tomber, c'est pas suffisamment haut. On s'équipe d'une dague. On va avoir besoin de pas vif. Là, il y a une grosse bébête qui va apparaître. Ce qui vous intéresse, c'est d'aller récupérer la pierre qui est là-bas. Et de repartir le plus vite possible. On va passer par là. Mission accomplie. Et on se tire. On reviendra le tuer bien plus tard. Là, on vient juste récupérer des pierres de forge et du matériel ici. On saute. On va déjà commencer par ce côté. On saute là. On saute là. On va avoir des serviteurs à tuer. Une pierre de forge sombre 6. Ici, on ira la récupérer juste après. On remonte. C'est rigolo, on entend encore le dragon. Ici. Hop là. Là, je vous conseille de sauter ici et ici. Ça simplifie grandement le saut. Là, clairement, on est en train de faire une zone un peu over level. On récupère ça. 2 pierres de forge 6. Une rune dorée 9. Voilà, c'est le genre de rune qu'on trouve par terre. Hein. Les runes dorées 9. Voilà, on en a fini avec ce côté. On a juste à remonter. On va aller se reposer. On va aller faire ce côté-là du manoir du volcan. Ça sera fait. Quoique, ça on le fera après. On le fera après, ça sera le dernier truc qu'on fera. On va faire une partie qui est... Elle est difficile. Je vais être honnête avec vous, c'est difficile. On va se faufiler. Normalement, c'est pas nécessaire de retuer le moine. Là, on va avoir beaucoup d'ennemis qui sont dangereux, qui ont beaucoup de vie. Donc normalement, ça c'est une zone qu'on est censé faire bien après. On va tuer cet ennemi. Ok. Là, ça va pas être simple. On va essayer de se faufiler et de tuer celui-ci. Attention, il y a un serviteur juste là. Ah, c'était ce que j'espérais qu'il ne fasse pas. Ok.
En fait, tuer les ennemis comme ça en hauteur, ça va grandement nous simplifier la vie. Là, le problème, c'est qu'il va y avoir une vierge ravisseuse. On aimerait ne pas l'affronter. On va s'occuper des chiens. Ça évitera qu'ils nous suivent. On va se soigner. Dès qu'on va passer ici, la vierge ravisseuse va nous foncer dessus. Voilà. Donc ce qu'on va faire, voilà, on la contourne. Tout simplement. On va ici. On va ici. Voilà, là elle est bloquée. Là notre objectif, ça va être de sauter sur le toit d'en face. Voilà, ça s'est bien passé. Et on va rejoindre ce chemin. Normalement la vierge ravisseuse, elle va essayer de trouver un chemin pour nous rejoindre. J'espère qu'elle ne peut pas passer. Elle peut passer. Elle a l'air d'être bloquée, c'est très très bien. Elle a même brisé de son aggro. Si elle est là, c'est parfait. On saute sur les murs sur le toit d'en face. Plus vous allez tuer de serviteurs, plus simple ça sera. Parce qu'ils vous jettent des pots de poison. Parce qu'après après avoir fait les toits, on va devoir s'occuper des ennemis qui sont dans la cour. Et ça va pas être de la tarte. Alors là, le problème, c'est que... Voilà, il y a cet ennemi. Et le problème, c'est qu'il y a d'autres serviteurs. Et eux, ils peuvent vous empoisonner. Et ça, c'est du poison violent. Donc, voilà, ça s'est très bien passé. Il nous reste la partie délicate qui se trouve dans la cour. On va faire attention parce qu'il y a toujours la Vierge qui est là. Elle nous a repérés, elle nous a totalement repérés. Le problème, c'est que si je saute, elle va y aller. Écoutez. Ah non! On va devoir refaire. Ah, je suis dégoûté. Mon personnage a glissé, il s'est pris une poutre. Ah, on va devoir tout refaire. Bon, on va tout refaire, oui et non. Il n'y aura pas l'étape de la Vierge ravisseuse. Donc, ça devrait aller. Là, c'est pas facile cet endroit, et surtout à ce niveau-là. Et ça va faire une très longue période que j'ai pas joué Elden Ring. Donc, du coup, la reprise, même si je me souviens des chemins, même après plus d'une trentaine d'épisodes, c'est toujours pas ça. Je me demande si c'est pas rentable de m'équiper de ça, si je peux potentiellement les assassiner. Non. Oh! L'animation s'est annulée. Je suis dégoûté. D'accord. C'est chiant. C'est vraiment chiant qu'il se mis là. Bah ouais. Ok. Donc faites attention parce que ils ont une attaque de grab qui vous empoisonne instantanément. Ok, ça le tue, c'est très bien.
va devoir les tuer, eux. Ah. Ok. On va essayer de pas retomber bêtement. Si on peut la tuer avant qu'elle tombe. Vite. Dommage. Voilà, c'est à cause de lui. Lui, on va se permettre. Voilà. Voilà. C'est des points de compétences bien investis. Parce qu'ils peuvent très très vite nous burst et ça peut très vite dégénérer. On a fait le plus compliqué. Quoique, il y a un passage qui est pas facile encore, mais... Ici, on va récupérer un super saut. Si vous faites un build pure foi, c'est le meilleur saut que vous pouvez utiliser. Voilà. Pure foi. Il me fait des feintes. J'ai envie de jouer à cache-cache. Oh. Il y a d'autres chiens. On va tuer ce villageois. Ce serviteur. Ah. Rip. Et tout ça, je me souviens même plus ce qu'il y avait dans le scarabée qu'on a tué. Oh, il y a un villageois. On va d'abord tuer le chien. Qui est-ce que j'ai oublié? Un villageois qui est au-dessus. Cet objet-là est pas intéressant. Bon. Mais... Où es-tu? Où es-tu? Oh! Il est bugué! Il est dans le sol! Ha! Je me disais bien. C'est-à-dire, je le vois pas. Ok. Alors là, il y a un saut qui est pas facile à faire. On va devoir prendre de l'élan sur l'escalier et sauter en face. Il est possible que je rate. Ouh, tout juste. C'est un arc unique. Ah non, une clé lame. Un autre saut. Plus simple celui-ci. Alors ici, il y a pas mal de pierres à récupérer. Normalement, les pots nous laissent tranquilles. Il y en a un qui nous attaque, on peut l'ignorer. Tant qu'on le tape pas, les autres pots nous laissent tranquilles. Voilà, encore des pierres de forge. Ici, on va récupérer un bouclier. Un bouclier vraiment pas terrible. Il est très lourd et la garde qu'il donne, bon. Voilà. Ici, il va y avoir des serviteurs qui vont essayer de nous tendre des embuscades. On s'occupe d'eux. Il y en a un autre. Et il y en a... Ah non, j'allais dire il y en a un dernier, mais non, c'était un cadavre. Ok. Jusque là, ça se passe plutôt pas mal. Il nous reste en plus de ça 8 potions. Cette zone-là, on ira après. Parce qu'il y a... Enfin, plus tard, parce qu'il y a une vierge ravisseuse dedans. Ça coûte 2 clés lames. Non, une seule, mais le talisman dedans vaut pas la peine que j'aille mourir maintenant pour lui. Là, il va y avoir un autre homme serpent. On récupère ça. L'épisode va être un petit peu plus long, hein, mais c'est dû au nombre d'essais. Ici, on va se laisser tomber. Alors, on va faire attention parce qu'il y a un ennemi pas commode à aller tuer. Voilà.
En tout dans le jeu, on peut avoir 3 réprouvicides par partie. Là, on va récupérer le deuxième. Du coup, si vous voulez faire comme eux, jouer avec un réprouvicide dans chaque main, vous pouvez. Ici, on va récupérer le bâton d'Albinoric et le masque d'Albinoric pour un swag démultiplié. On va allumer ça. Alors ici, on va faire attention parce qu'il y a un trou. Donc on saute. Hein. Ici. Il y a ces ennemis-là. On essaye de les tuer le plus rapidement possible parce qu'ils peuvent appeler des ennemis et on n'a pas trop envie de ça. On ouvre ça, c'est un raccourci au cas où, si on venait à mourir. Là, on en a vu un, regardez. Voilà. Ici, il y en a un qui est caché. Là, il y en a un autre qui va descendre. Alors ici, on rencontre un nouveau type d'ennemi. Hop. Ne les laissez pas vous attraper. Tuez-les avant qu'ils vous atteignent. Sinon, ils vont vous faire vraiment très mal. Ok. Il nous reste 7 ennemis. Il reste ici. Alors il y a une grâce. Globalement, je pense qu'on en a fini avec ce côté. On va tuer cet ennemi. Voilà. Donc on en a globalement terminé avec ce côté. Et il nous reste un côté du manoir du volcan à faire. C'est pas le plus dur. On a fait le plus difficile là, je pense. Donc voilà, là ça vous permet de retourner au début, je sais pas si vous voyez. Donc ce qu'on va faire, on va retourner au temple des glaies. On va même pouvoir prendre un niveau. On va pouvoir se mettre à augmenter la foi. Ici, on va aller faire tout le tour. On a une rune à aller récupérer. Voilà. Ici, on va faire attention à ne pas sauter dans la lave. Ici, on se laisse tomber. Encore une rune. On a quelques limaces à régler qui nous empêchent de passer. Ici, c'est un remède des doigts crochus. Prends-le, merci. Alors là, on va rencontrer encore une vierge ravisseuse. On va l'ignorer et on va foncer dans le bâtiment qui est là. Aouh. On va ouvrir ça, on ira après.
On va descendre. Vous voyez, il y a encore des albinoriques. On va récupérer un plan. Donc, on les tue avant qu'ils nous atteignent. On ouvre cette grille. Le manuel de missionnaire. 6. On remonte l'échelle. Alors, là, ça va être assez particulier. Est-ce que je peux m'équiper de la torche sans être en non. Ça m'arrange pas. On va retirer le casque, tant pis. Parce que vous l'entendez. Alors on va s'occuper de cet ennemi. Sachez que il a une toute petite chance de laisser tomber. Bah voilà. Bah j'y croyais même pas moi-même. Hein. J'ai presque envie d'aller en farmer une deuxième, hein, je vous avoue. Waouh. C'est une super épée courbée. Je suis surpris. On va activer ça, c'est un raccourci. Au cas où si on meurt. Putain, j'en reviens pas. Le taux de drop est vraiment ridiculement bas. Je m'attendais vraiment pas à l'avoir. Que je réfléchisse. Il y a un passage là. Ah oui, si, je me souviens. Alors, il y en a un deuxième. Ça serait ouf quand même. Je vais pas vous mentir, ça serait ouf. J'allais dire, si ça tombe, c'est que j'ai vraiment épuisé toute ma chance pour les 10 prochaines années. Hein. On va sauter ici. On va avoir des... Voilà. Si on peut les affronter un par un, c'est très bien. Ok. Pour l'instant, celui-ci nous fout la paix. On met la torche anti-bête dans la mimine parce que, regardez, ici, il y a des basilisques. Voilà. Et les basilisques sont des bêtes. C'est pour ça que lorsqu'on les tue, on peut récupérer des crocs de bêtes. Est-ce que... Oui, il va venir. Allez, viens là. Il prend son petit bain de magma. Je pense que hors stream, j'irai farmer une deuxième lame du magma. Je vais pas vous mentir. Ça me tente un petit peu. Le problème, c'est que ça me bloque dans un build de dégâts de feu. C'est le problème. Donc, du coup, si j'affronte des ennemis qui sont résistants aux dégâts de feu, c'est tendu. Mais je vous avoue que les armes sont très fortes et les dégâts que ça fait, c'est ridicule. Alors, on a vu qu'il y avait... Alors, eux, on reste pas à côté. Voilà, leur tête explose. Là, c'est sur cette tête-là. Voilà, bandeau de sujet. On va aller tuer cet ennemi. Alors, il est extrêmement pénible. Voilà. Ça s'est relativement bien passé. J'ai vraiment envie d'aller en faire une hors stream. Ça me dérange. Si je n'avais pas eu une, j'aurais dit bon.
C'est vraiment les provas. Déjà rien que pour en avoir une, comptez facilement une bonne demi-heure, 1 heure de farm. Oula, oula. Et il n'y a que 2 ennemis dans tout le manoir du volcan qui les drop. On récupère les cendres de reptiliens. Ces ennemis-là, je vais les ignorer. Ah, je suis étonné. Je suis très étonné. Ici, on va utiliser 2 clés lames de pierre. Vous allez voir, ça en vaut la peine. Parce que les butins qu'on va récupérer sont très bons. Ici, on va pas sauter sur les cages, on va se coller ici et se laisser tomber. Ça me donne accès à un conduit. Donc il va y avoir un reptile là qu'on va... Oh, quoique, il a les yeux dorés. On va d'abord tuer le mage. On va d'abord tuer le mage. Maintenant, il peut se négocier. Voilà, c'est vraiment parce qu'il avait les yeux dorés, hein, sinon je l'aurais pas tué. Ici, très intéressant, on va récupérer un talisman. Le talisman de la dague qui va augmenter les dégâts de vos coups critiques. Je sais plus de combien, mais c'est assez un nombre assez important. Il me semble que c'est genre 30%, c'est énorme. Du coup, si vous jouez avec la miséricorde et que vous jouez avec ça, vous allez mettre des coups critiques terrifiants. Hop. Là, on va sauter sur la cage. Et là, eh ben, on va essayer de tuer les... les albinoriques. Alors faites attention, vous voyez, ils font beaucoup de dégâts. Et ils peuvent vraiment enchaîner. Voilà. Ça c'est relativement bien passé. Lui, on le tue. J'ai plus besoin de ma torche anti-bête. Je vais me rééquiper de mon très cher casque. On récupère une super cendre de guerre. Alors, c'est un buff, une aura que vous allez mettre sur votre arme qui va durer pour un coup. Et ça va doubler vos dégâts. Ça va doubler les dégâts du prochain coup. C'est monstrueux. Ça, on le récupère. Et pareil, au bout du couloir, il va y avoir une vierge ravisseuse qu'on va ignorer. On va juste passer à côté et récupérer une pierre de forge. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à aller se reposer. Ça va être une plus... Oh, vas-y, ça va être une plus grosse vidéo. Comme ça, je boucle le manoir du volcan. Il n'y a plus rien à faire à part quelques petites bricoles. Hop. On va essayer de prendre un niveau parce qu'on va devoir retourner à l'académie, remourir. Combien est-ce qu'il me faut? 39 000, il faut que je prenne 17 000. Faisable. Large. Hop là. On remet un point en foi. Et là, pareil, on retourne à l'académie et on va refaire ce qu'on avait fait juste avant. On va se refaire tuer par la Vierge Ravisseuse. Et l'objectif du coup, ça va être de se refaire kidnapper pour aller récupérer encore plus de pierres de forge. Regardez, on est à 5. Il nous en faudrait encore un petit peu plus. Il nous en manque 8 en tout pour la passer. Donc du coup, il m'en manque 3. Il m'en manque 3 en tout. Là vraiment, c'est vraiment un épisode...
quand on en ressort, on va vraiment être surpuissant. Là, je le dis quand c'est quasiment la fin. Mais si vous vous sentez pas prêt, si vous n'y arrivez pas, passez cette étape et revenez. Revenez plus tard. Voilà, quand on aura battu Radan, revenez. Voilà, vous. Normalement, c'est une zone qu'on fait après avoir battu Radan. Là, je la fais vraiment, vraiment en avance, quoi. Là, ça va vraiment être un gros setup parce qu'après, on va les récupérer. Pareil, des pierres de forge qui sont en Khalid. On peut les récupérer très facilement. Il y a juste à se baisser et les ramasser, quoi. Ah! L'histoire se répète. Ah, c'est bon. Parce que, mine de rien, la pierre la plus difficile à accéder, la pierre de forge sombre la plus difficile à atteindre, c'est la 7. Et on peut en avoir malheureusement qu'une seule rapidement. Donc cette fois-ci, on va là. On va rencontrer des chauves-souris. Bon. Voilà. Maintenant, on a l'habitude. 2, 3 encore. Allez, amenez-vous. Vous inquiétez pas, il y aura une grâce avant le boss. Par contre, vraiment, je tiens à vous préciser que ça va être un double boss. Donc ça va être 2 vierges ravisseuses. Ça va pas être super facile. Donc là, on fait attention de bien tomber sur les plateformes. On peut ignorer les limaces. On s'en fiche. Là, pareil. On fait attention de bien tomber sur les plateformes. Là, on a un des fameux albinoriques. On va aller activer la grâce et on va s'y reposer. Et vraiment, le seul moyen d'arriver ici, c'est de se faire capturer par la vierge ravisseuse de Raya Lucaria. Il n'y a littéralement pas d'autre moyen d'y aller. C'est un boss un petit peu caché. Alors là, ce qu'on va faire, parce qu'on a des pierres de forge à récupérer, on va tuer toutes les limaces. Parce que sinon, elles vont nous empêcher de nous téléporter à nouveau à la grâce une fois qu'on aura ramassé toutes les pierres de forge. Et ce qu'il y a, c'est qu'on aimerait bien avoir toute notre vie quand on ira... Enfin, avant d'y aller. Donc on s'en fiche si pour l'instant on perd de la vie. Dans tous les cas, on allait en perdre à cause de la lave. Voilà, donc là ça nous permet de nous téléporter ici. On a récupéré les pierres de forge. Et là, regardez,
Il nous manque seulement 2 petites pierres de forge. Non, 4 petites pierres de forge. 6 pour pouvoir passer notre arme au cran supérieur. Alors ici, on va avancer. On va tomber dans un trou qui est dissimulé là. Et c'est parti. Alors, j'ai pas besoin de ça. On va essayer d'en tuer une le plus rapidement possible. On se sert de l'hyper armor. Oh, voilà, bon. Normalement, elle ne nous tue pas. On va essayer de s'éloigner le plus rapidement possible. Se soigner. On va essayer d'en tuer une. Une fois qu'il y en a une qui est tuée, ça devient beaucoup plus simple. Voilà. Et voilà. On récupère ça. Alors, la zone qui est là, on va surtout pas y mettre les pieds. Tant qu'on n'a pas terminé, tant qu'on n'a pas avancé dans la quête de Rani et qu'on n'a pas fait avancer le festival de Radan. Donc hop, on en a fini pour ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer quelques petites pierres de forge. Donc on va aller là. On continue à ignorer cette gargouille. On n'a vraiment pas de niveau. Vraiment, on n'a vraiment pas de niveau. Elle va nous casser en deux. Donc là, on se contente de fuir. Là, regardez, on a... Et le pire, c'est qu'elle nous suit loin. Hein. On va aller ici. Hop. Et regardez, il y a ici un scarabée. Une pierre de forge sombre 9. On va aller prendre cette grâce, mais voilà. C'est vraiment juste pour reset toutes les agros. Ce qu'on peut faire en réalité, vu que là c'est le jour. C'est vraiment un gros épisode, mais ça va en valoir la peine. Alors ici normalement il y a un cavalier, c'est un boss nocturne. On le fera bien plus tard. Alors j'aurais pu le tuer dès le niveau 1, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Autant ça me dérange pas tant que ça d'aller récupérer des matériaux, autant faire les boss en allant les... Comment, en faisant des petits exploits. Ça j'aime un peu moins. Je l'ai fait pendant trop longtemps. Et sachez que c'est rigolo un peu au début, mais vous passez à côté de pas mal de contenu satisfaisant lorsque vous faites ça. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller ici. On va retourner en arrière, on va aller
là-bas. On va ignorer les dragons. Encore une carte de Port le Sombre Neuf. Et là, normalement, vous pouvez améliorer... Alors, vous allez pouvoir améliorer une arme jusqu'à +9. Et c'est énorme. La +10, elle arrivera dans pas si longtemps, en vrai. Donc, attention. Voilà. Donc là, vous pouvez avoir une arme surpuissante. Nous, on va arrêter avec le petit setup. On va retourner ici. Et on va reprendre dans le prochain épisode l'exploration du manoir de Raya Lucaria. Voilà, je vous fais des bisous YouTube.